Le brouillard, les pelouses, le temps morne et gris, c'est bien l'Angleterre. Ajoutez les immenses propriétés privées, habitées parfois par de superbes animaux, et les châteaux hantés, et vous aurez une partie du décor traversé par le rallye de Grande-Bretagne, le RAC. Le premier à s'élancer, c'est Juha Kankkunen. C'est d'ailleurs lui qui se montre le plus rapide lors de la première étape. Il devance 3 autres Toyota, Ericsson, Livlin et Sainz. Le Finlandais va conserver la tête de la course jusqu'au fameux spécial de Kilder, où des nombreux problèmes mécaniques vont le ralentir, tout comme Ericsson. C'est alors Carlos Sainz qui prend le commandement, un Espagnol en tête au RAC. On n'avait jamais vu ça. La Toyota réalise de nombreux temps scratch qu'elle partage avec une Mitsubishi, celle de Pentti Arikala, un Finlandais de 44 ans qui dispute sa première course au volant de la Mitsubishi Galant. Vatanen, sur l'autre voiture du team, connaît de menus soucis de moteur. Il réalise néanmoins 4 temps scratch avant d'effectuer un tonneau qui anéantiront définitivement ses espoirs. Côté Mazda, malgré un manque de puissance, Salonen se maintient aux alentours de la 6e place. Compagnon d'écurie, Mikola, est lui aussi parmi le top 10. Mais un tonneau, un de plus, va lui faire perdre plus de 3 minutes. Vauxhall a engagé 2 voitures, des Opel Kadett GSI, 2 roues motrices. Wilson termine 10e et première voiture européenne. C'est l'heure de faire les comptes. Au terme de la 3e étape, Sainz possède 1 minute 36 d'avance sur Arikala. Le duel peut commencer. Arikala a participé au rallye d'Écosse et il remporte les 5 spéciales disputées sur ce terrain. Il reprend plus d'1 minute au Matador. Sainz réagit dans les forêts de Kilder. Il possède encore 31 secondes d'avance avant la dernière étape. L'Espagnol reprend quelques secondes dans Dalby, mais le Finlandais réagit aussitôt. À 3 spéciales de l'arrivée, Carlos Sainz possède 25 secondes d'avance sur la Mitsubishi. Malheureusement, l'arbre de roue de la Toyota lâche. Sainz, maudit, ne peut défendre ses chances jusqu'au bout. Il terminera derrière Pentti Arikala qui remporte ici sa première victoire mondiale. La 2e pour la Mitsubishi. Le malheur des uns fait une fois de plus le bonheur des autres.